La communauté urbaine d'Arras fait de la transition énergétique une priorité. Notre objectif à l'horizon 2050, produire nos énergies renouvelables et en réduire notre consommation. L'autonomie énergétique de notre territoire est un levier majeur de son développement. C'est un cercle vertueux qui conjugue innovation, création de richesses, création d'emplois, protection de l'environnement et renforcement de la qualité de vie. Le projet de transition énergétique de la communauté urbaine d'Arras a obtenu le label « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Ce label est une reconnaissance de l'engagement des acteurs de tous horizons, publics comme privés, en faveur d'un développement économique respectueux de l'environnement. Un nouveau souffle parcourt le territoire. Des projets concrets sont déjà engagés et transforment la communauté urbaine d'Arras en un vaste champ d'énergie positive. Akebono est sensible à la transition énergétique depuis longtemps. Nous avons profité d'une remise aux normes de l'atelier pour mettre en place les outils nécessaires au respect de l'environnement. À titre d'exemple, vous pouvez voir dans l'atelier un nouvel éclairage de type LED. Avant, on avait un éclairage qui était jaune, blafard, qui ne faisait pas beau, qui était désagréable au regard. On a amélioré, par exemple, la perception que les opérateurs ont des pièces que nous fabriquons, ce qui permet d'améliorer le contrôle qualité en sortie de chaîne. Donc en passant au tout LED, nous faisons une économie. Nous avons divisé la consommation électrique de l'éclairage de 6 à 8 fois, ce qui nous permet d'avoir un retour sur investissement de 3 à 4 années. La poudrière numérique s'inscrit, on va dire, dans un projet de la communauté urbaine d'Arras, dans laquelle, après le départ des militaires en 2009, il a fallu redynamiser, revitaliser un petit peu ce site qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors nous nous trouvons au data center de Decima installé donc à la poudrière. Le data center, on va dire, est un bâtiment très énergivore, puisque globalement, pour avoir un ordre de grandeur, pour produire un watt informatique, il faut un watt énergétique, et dans ce watt énergétique, 40% est destiné au refroidissement des salles serveurs. Donc ici, on se retrouve dans la partie énergie du data center, avec à ma gauche donc, le groupe électrogène de 400 kVA, et les 3 systèmes de refroidissement qui sont ici regroupés à travers un système classique, avec les pompes à chaleur qu'on voit ici, enfin les compresseurs qu'on voit ici, le système de free cooling et la partie géothermie. Le système de géothermie consiste à aller puiser donc, à un puits qui se trouve à quelques dizaines de mètres d'ici de l'eau de la nappe phréatique à peu près à 12 degrés de température, passer ensuite dans l'échangeur pour refroidir la salle serveur et rejeter ensuite dans la nappe phréatique de l'eau à une température inférieure à 15 degrés. Alors actuellement, nous sommes à peu près à 50% sur la réduction de la consommation énergétique sur la partie refroidissement, avec un retour sur investissement inférieur à 7 ans. De par mon métier, j'avais beaucoup de contacts avec des installateurs de chauffage. On a eu l'occasion d'aller visiter avec mon premier adjoint une installation dans une commune voisine de Frévent, une installation où il y avait du bois de déchiqueté. Donc à notre échelle, on a choisi donc le pellet pour chauffer tous nos bâtiments communaux. Donc ici, nous voilà donc dans la future cantine où 60 enfants viennent manger chaque jour. Cette surface ici de la cantine et uniquement la cantine, c'est 100 mètres carrés, donc ils font partie des 250 mètres carrés supplémentaires que nous aurons à chauffer. Aujourd'hui, sur la commune, nous dépensons à peu près 10 000 euros, un peu plus de 10 000 euros en énergie. Avec la transition énergétique, nous allons gagner à peu près 5 000 euros par an.
Avec notre arrivée à la communauté urbaine d'Arras en 2013, grâce au service d'aide aux communes, on a été également conseillé sur ce produit donc de chaudière à pellet. Et puis la communauté urbaine d'Arras ayant été sélectionnée pour obtenir des subventions dans le cadre de la transition énergétique, nous, petites communes, étant les premiers à envisager ce projet, nous avons été retenus par la CEA pour avoir des aides complémentaires à la transition énergétique. Nous sommes un groupe norvégien, éleveur de saumon, et donc on est focalisé sur l'environnement de nos poissons. La logistique était le premier coût d'émissions carbone dans notre analyse de cycle de vie, et nous avons tout de suite, il y a déjà de ça 12 ans, mis en place une logistique avec des caisses réutilisables, diminution du coût des emballages, polystyrène et autres, et puis également suppression complète de la glace. Nous avons pu diminuer par 3 notre impact carbone sur une année complète et diminuer par 2 le nombre de camions que nous mettons sur la route entre la Norvège, à 3000 km d'ici, jusqu'en France. Toujours sur l'emballage, très important, c'est tout ce qui va vers les magasins. Nous travaillons avec la grande distribution, les industriels, et nous avons mis en place une réduction très importante des emballages pour nous permettre d'une part d'économiser, d'acheter des emballages et également d'avoir des emballages qui sont monomatériaux, qui sont recyclables. Un dernier point qui serait certainement très intéressant, c'est l'utilisation de nos graisses ou de nos eaux grasses. Nous pourrions imaginer une utilisation pour une fermentation et la production de biogaz qui éventuellement nous permettrait de produire de l'électricité. Avec l'aide de la communauté urbaine d'Arras, nous sommes prêts à envisager un projet dans ce sens. À l'image de toutes ces actions, engageons-nous ensemble vers la transition énergétique dans tous les domaines, l'économie, l'éducation, la mobilité, l'habitat, les équipements publics. Expérimentons ensemble de nouveaux modes de production et de consommation durable d'énergie. Partageons et mutualisons nos actions et nos initiatives. Transformons et réinventons notre économie. Faisons de ce territoire, par ce projet, une terre emblématique et exemplaire de la transition énergétique.